Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, je suis coach en développement personnel et je fais cette vidéo dans le cadre du confinement que nous vivons tous et que toi aussi tu es en train de subir. Tu es certainement chez toi en train de chercher à suivre tes cours et à faire tes exercices, tes devoirs et en même temps à profiter du temps et de tes loisirs et tout ce que tu ne pouvais pas faire durant la période de l'école et avec les sorties et les balades en moins. Bien, aujourd'hui, j'aimerais te parler de la clé de la réussite scolaire à la maison. Ça fait drôle de dire ça, surtout qu'il y a 3 semaines, on n'aurait jamais imaginé que tu allais être chez toi en ce moment en train de suivre tes cours en ligne et que je sois là aussi en train de faire ces vidéos. Mais disons que le monde peut changer très très vite. Ok, donc quelle est la clé de la réussite de scolarité à domicile? Hier, dans une autre vidéo précédente, j'ai parlé de l'enseignement à distance et de la classe à inverser et de l'école à la maison, comme quoi ce sont en fait des concepts qui existent depuis bien longtemps et que rien qu'en France, 30 000 élèves et étudiants suivent leurs cours à partir de chez eux et qu'il y a toute une réglementation et un suivi du ministère de l'Éducation pour ces enfants qui suivent l'école à la maison dont les parents ont fait ce choix. Bien, quelle est la clé de la réussite de la scolarité à la maison? Il y en a plusieurs et bien évidemment la principale, être organisé. En fait, comme tu es chez toi, tu peux revoir tes cours quand tu veux, ça c'est un avantage. Tu peux choisir le moment pendant lequel tu peux les suivre, ça aussi c'est un avantage, à part si tu es en cours synchrone avec tes profs, en sachant que tu peux aussi avec son autorisation enregistrer ces cours-là, donc tu peux les revoir plus tard. Et donc, tu as toutes les ressources chez toi. Il reste une seule chose qui va déterminer ton avancement ou ta régression, ta mise à jour ou le fait d'être à jour ou le fait d'être en retard sur tes cours, c'est bien évidemment l'organisation. L'organisation, c'est quelque chose que l'école te permettait d'avoir assez facilement parce que tu avais un emploi du temps, tu pouvais rentrer à une heure et sortir à une heure précise et donc tu étais un peu condamné à être en classe pendant des heures précises. L'avantage, c'est que tu assures tes cours. L'inconvénient, c'est que tu n'es pas forcément là avec ta tête et que tu n'es pas forcément là en train de suivre et être concentré comme tu le souhaites. Donc, l'organisation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de mettre chaque chose à sa place. Quand on parle d'organisation, quand il s'agit d'objets physiques, on parle surtout de rangement et d'ordre. C'est-à-dire que dans ta chambre, tu as certainement tes vestes accrochées à leur place, tes sous-vêtements bien à un autre endroit, tes t-shirts et tes chemises rangées à un autre endroit, j'imagine en tout cas quand elles sont bien rangées. Et puis naturellement, quand tu vas dans la cuisine, tu trouves chaque chose à sa place, les cuillères, les ustensiles à leur place, les verres à leur place, les assiettes aussi à leur place. Donc on dit que l'endroit est bien organisé, on dit qu'il est bien rangé ou qu'il est bien ordonné. Eh bien, quand on parle d'organisation en termes de scolarité, on parle surtout de l'organisation du temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez virtuel, mais qui respecte le même principe, c'est de mettre chaque chose à sa place. Donc, être organisé, c'est tout simplement savoir quand est-ce que c'est bien pour toi de travailler, quand est-ce que c'est le bon moment et de profiter de ce bon moment-là et d'exécuter tout ce que tu as à faire comme travail, que ce soit des cours, des devoirs, des exercices ou une préparation au contrôle. Et ensuite, d'aller te distraire, de profiter des réseaux sociaux, de Netflix, des émissions télé, de tout ce que tu as envie de faire, du sport ou autre, pendant les heures où tu n'es pas disposé de toute façon à te concentrer et à travailler. Donc, être organisé, c'est suivre ton rythme, c'est de comprendre ta biologie et de t'adapter à ton esprit et surtout suivre le rythme de ton cerveau. Et donc l'idée, c'est de savoir te fixer des horaires où tu es apte à travailler. Alors pour chacun de nous, nous avons des horaires précis où nous sommes très concentrés, très performants. Pour certains, c'est souvent les matinées, pour d'autres, c'est début d'après-midi, voire milieu de l'après-midi, et pour d'autres, c'est le soir. L'erreur que nous faisons tous, c'est que pendant ces moments, nous sommes en général de très bonne humeur et très joyeux et très enthousiastes, ce qui nous amène à aller se socialiser vite et à aller chercher à consommer nos loisirs. Alors qu'en fait, ce sont les moments pendant lesquels nous devrions travailler et nous concentrer
pour ensuite, une fois nous sommes fatigués, nous perdons de l'enthousiasme et de la joie, c'est à ce moment-là qu'il faut aller consommer les loisirs et d'être en contact avec ses copains, ses copines et ses amis. Donc c'est ça le principe de l'organisation en suivant son rythme de concentration. C'est une notion qu'on travaille de façon assez approfondie dans nos coachings d'accompagnement en termes d'organisation. Mais pendant les vidéos prochaines, je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur par rapport à cette notion. Je te dis donc bon courage, à très bientôt et surtout bonne réussite scolaire à la maison. À très bientôt. Ciao.